à toutes et à tous, c'est Jebex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo bilan. Et oui, la vidéo bilan de 1 an de la chaîne YouTube, d'accord? Et donc ce bilan, pourquoi je le fais aujourd'hui? Parce que nous sommes bientôt fin décembre. Et si pour les anciens abonnés qui me suivent depuis le début, ma première vidéo, je l'ai postée un 29 novembre. Et donc ça fait même un peu plus d'1 an et 1 mois bientôt. Donc voilà pourquoi il fallait que je fasse cette vidéo bilan avant de passer à la saison 2023. Et dans cette vidéo donc bilan, vous verrez les objectifs, parce que je me suis fixé des objectifs que je n'ai pas dit au fur et à mesure de ma chaîne, tout simplement parce que déjà, je ne savais pas si j'allais y arriver tout simplement, si j'allais avoir une communauté, parce que oui, aujourd'hui, je suis à peu près à 270, 280 abonnés, et donc pour moi aujourd'hui, c'est ma communauté. Elle est petite, mais je la kiffe, je vous kiffe. Donc j'espère garder cette communauté, et pour moi... c'est tout bénéf, c'est tout gagné parce que je m'attendais pas à avoir quand même. Je savais pas si mes objectifs, un de mes objectifs d'ailleurs était de faire 1000 abonnés en 1 an. Évidemment, le résultat aujourd'hui, il est que je n'ai pas atteint cet objectif, mais en tout cas, je suis très content des abonnés que j'ai et je compte vous garder encore très longtemps. En tout cas, j'espère avec les futures vidéos et les projets que j'essaye de mettre en construction. J'essaie de construire des projets pour pouvoir vous faire d'autres vidéos un peu spécifiques, je pourrais dire comme ça, mais je ne vais pas vous en dire plus parce que la saison prochaine va être très très compliquée. Et donc je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo et je vous dis tout de suite après le générique que vous verrez pour la dernière fois cette année, de l'année 2022. A tout de suite. Alors, pour ces premiers objectifs, c'était évidemment, je viens de vous le spoiler, hein, c'était d'atteindre 1000 abonnés en 1 an. Donc déjà, je remercie tous les anciens abonnés qui me suivent depuis le début. C'est très important pour moi. Et également tous les nouveaux abonnés, et j'espère que vous allez rester parce que je vous propose pour la deuxième saison beaucoup de projets. Mais pour ça, évidemment, il faudra patienter l'année 2023. Donc mon premier objectif, vous le savez, c'était donc d'atteindre 1000 abonnés en 1 an. Évidemment, je ne les ai pas atteints. Pourquoi je ne les ai pas atteints? Tout simplement, je pense, le temps de se faire connaître dans mon domaine. Alors que je me suis un petit peu, comment dire, étalé dans mes projets parce que j'avais comme projet au départ de faire que de l'urbex, d'ailleurs vous le savez. Et dans la toute première vidéo de mes premiers pas angoissants, donc c'était la première vidéo, rappelez-vous, c'était l'urbex d'une usine abandonnée. Bon, maintenant qu'on est là, on va y aller. Hein. Ah, ça date d'il n'y a pas longtemps. Bonsoir. Je fais une petite vidéo
de quelques minutes et je m'en vais. Hein. Waouh, les tuyaux là-dedans pétés. La vache. Et donc c'était la toute première vidéo, c'était les tout premiers pas pour moi et ça a été vraiment très angoissant parce que j'ai même pas pu aller au bout de ces urbex de nuit. Et je me suis dit un petit peu de ce qui se faisait sur YouTube, pourquoi pas faire de l'enquête paranormale. Déjà, est-ce que j'aurais l'étoffe de faire de l'enquête paranormale? Donc ça, c'était dans les projets, hein, d'accord. Et évidemment, dans les projets, j'avais également donc les urbex. D'ailleurs, j'ai fait quelques urbex qui ont déplu à certains et qui ont énormément plu à d'autres, d'ailleurs. Donc je vous remercie à ceux qui ont vu toutes mes vidéos et qui ont été assidus dans le droit de regard de mon travail. Et je vous en remercie. Et également aussi, je voulais vous parler des projets que j'avais envisagés, notamment une des églises avec un cimetière les plus hantés de Normandie et que je n'ai pas pu réaliser encore aujourd'hui, tout simplement car ce projet n'a pas abouti parce que je n'ai pas eu de retour du maire de la ville de Louviers. Donc je lui ai envoyé un petit mail, j'ai appelé et on m'a dit qu'il fallait lui envoyer un mail et c'est ce que j'ai fait. Et ça fait même plus d'1 an aujourd'hui. Non, 9 mois on va dire. Et bon bah j'ai toujours pas de réponse, hein, vous en doutez. Donc si j'ai pas fait cette vidéo, c'est que le maire n'a pas voulu me répondre. Ou s'est dit que j'étais qu'un petit et on donnera la chance peut-être à quelqu'un d'autre. Mais non, je vais pas lâcher l'affaire parce que je compte vous faire cette vidéo dans la 2e saison et j'espère pouvoir la faire. C'était un projet que j'ai parlé et que je n'ai pas pu réaliser, donc déjà je m'en excuse parce que je vous ai un petit peu vendu du rêve sur ça et j'ai pas pu le réaliser. Et c'est de ma faute parce qu'avant de vous en parler, j'aurais dû avoir d'abord la confirmation du maire. Chose que je n'ai pas pu avoir pour l'instant, mais je compte continuer, persévérer, et peut-être qu'il acceptera. Donc c'était déjà l'un des projets que je voulais vous parler. Un autre projet, rappelez-vous du dernier urbex que j'ai pu réaliser, c'était le château miroir. Je suis comme un bébé là. Wow. Bon. Eh ben on va s'attaquer au plus gros, au plus balèze, au plus magnifico des châteaux. Waouh. Oh, je sais même pas par où commencer. Ah, je comprends mieux pourquoi on l'appelle... Oh, la vache! Fuoco de Condé. Regardez, il y a des miroirs partout. C'est énorme. Je compte faire une enquête paranormale. Alors, je vous avais dit que j'allais faire une enquête paranormale dans ce château. Et je compte le faire dans la 2e saison parce que, vous en doutez, le temps est très serré. Il y a les fêtes. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël. Un peu en retard, désolé. Et donc, du coup, j'espère que vous avez été gâtés par le Papa Noël. Hein, j'espère. Mais en tout cas, donc je revenais à ce que je disais, c'était le projet. Et le projet était bien donc de faire cette enquête paranormale dans ce château, mais j'ai décidé de le faire dans la 2e saison parce que, vous le savez, le temps est très serré avec les fêtes, les enfants, le tout est très serré avec aussi les vacances des enfants, etc. Donc vous le savez, les fins d'année sont souvent très ric-rac. Donc je compte vous faire ça dans la 2e saison. Et il y a beaucoup d'autres projets également que je compte mettre en place. Je pense que pour la 2e saison, je ferai beaucoup plus d'enquêtes paranormales parce que je sais que les enquêtes paranormales vous a énormément plu. Et je fais beaucoup plus de vues dans ce qui touche le paranormal que le reste de ce que je fais dans mes chaînes YouTube. D'ailleurs, c'est ce qui m'a un peu orienté au fur et à mesure des saisons.
Parce que oui, à savoir, est-ce que je me suis amélioré dans cette année? Pour moi, part, oui. Je dois voir rien qu'au niveau du montage vidéo, ma façon de filmer. En mes débuts, je tremblais comme ça, là. Vous voyez, je tremblais. Et en fin de compte, au fur et à mesure du temps, j'ai essayé de bien cadrer, et de moins trembler pour vous faire une vue agréable. Parce que regarder une vidéo où ça tremble tout le temps, c'est pas bien filmé, que c'est pas très bien cadré, et c'est pas agréable de regarder, quoi. Faut être franc, faut être honnête. Ça donne même mal au crâne, voire aux yeux. Donc on a tendance à zapper. Je pense que ça a été mon gros problème durant les débuts de ma première année, de cette année. Parce que ça fait qu'1 an que je suis sur YouTube, hein, vous le savez. Et donc du coup, je compte m'améliorer, acheter du matériel, vous le savez, je vous l'ai toujours dit. Cette fois, du matériel vidéo. J'ai vraiment envie d'acheter une nouvelle caméra avec un anti-tremblement, avec un stabilisateur intégré dedans, quoi, tout simplement. Comme ça, même quand je tremble, la vidéo reste cadrée, ouais, tout simplement. L'image reste cadrée. Bon, il y aura également d'autres matériels vidéo, etc. Vous savez. J'ai déjà fait durant cette première année. Et donc dans cette deuxième année, il y aura également donc du matériel. Et j'espère une nouvelle caméra, mais ça coûte très très cher, vous le savez. Et vu la flambée des prix qu'il y a sur tout en ce moment, je suis pas prêt de me l'acheter, ma caméra. Mais surtout quand on a des enfants, c'est difficile. Mais donc c'est ce que je compte également réaliser aussi durant cette deuxième saison. Donc, beaucoup de projets, beaucoup de vidéos, beaucoup de top, tout ça va être fait dans la deuxième saison. Donc voilà, c'est un petit peu la globalité de ce que j'ai à dire sur cette année. Donc l'objectif n'a pas été atteint, mais je suis quand même très content des abonnés que j'ai. Et pour moi, je vous le dis, on est une communauté, quoi. Au-delà de 10 abonnés, pour moi, on est déjà une communauté. Alors pour les grands youtubeurs, oui, il faut un certain nombre d'abonnés et tout ça. Je m'en tape royalement. Moi, ce que je veux, c'est avoir des gens qui aiment ce que je fais et ce qu'ils aiment regarder, tout simplement. Voilà, qu'ils soient constructifs dans les commentaires, par exemple. Et je compte m'améliorer par rapport à ce que vous me direz. Mais on m'a posé la question, ouais, tu t'inspires pas un petit peu de Phoenix, je sais plus trop, excusez-moi pour son nom, Phoenix quelque chose. Oui, mais je m'inspire en fait de beaucoup de youtubeurs, quoi, tout simplement. Je peux vous en citer quelques-uns, hein, très connus. L'Honneur, par exemple, que j'aime beaucoup. Rec, Fabrice de Rec, que je suis aussi. Gus DX, évidemment. Jerry, malgré qu'il soit très critiqué, même s'il fait du fake, je kiffe son travail, je kiffe comment il est. Et je regarde, vrai ou faux, je m'en fous. Moi, ce que je veux, en fait, ce que les gens recherchent dans une chaîne YouTube, c'est du divertissement. Voilà. C'est ce que vous demandez, c'est ce que vous avez. Du divertissement, faut se divertir dans la vie et arrêter de chercher tout le temps un petit problème et machin. Ah, il fait du fake, mais oui, mais vous le savez. Et pourtant, vous continuez à regarder. Donc arrêtez de vous plaindre et regardez. C'est tout. Ou passez votre chemin. Voilà. Mais dans tous les cas, oui, je m'inspire beaucoup de youtubeurs. Donc c'est vrai que cette vidéo, elle a l'air un peu chiante, hein, je reconnais. Mais c'est une vidéo bilan. Donc voilà. Et je pense que mon travail s'est amélioré au fur et à mesure dans le montage, dans les projets, dans ce que vous avez pu voir aussi dans les vidéos. J'ai fait beaucoup de projets que j'ai pas eu le temps de réaliser. Mais voilà. Donc en gros, dans la globalité, je suis content de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Certes, il y a un objectif que le plus important pour beaucoup de youtubeurs, c'est le nombre d'abonnés. Mais moi, tant que mon travail plaît et que les gens sont contents de me regarder et qu'ils continuent, qu'ils restent là avec moi jusqu'au bout, moi, ça me convient. Tout simplement.
Je vous dis à bientôt pour la saison 2023. Et n'oubliez pas que je reprends mes vidéos mi-janvier. Donc je vous dis dans la mi-janvier. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une heureuse et joyeuse année 2023 qui s'approche. Passez de bonnes fêtes. Faites attention à vous. Parce qu'on le sait, pendant les fêtes, hein, donc on y va mollo. Donc je vous dis bonne fête et à bientôt sur JBEX pour la saison 2023. Donc n'oubliez pas, mi-janvier. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao à tous et à bientôt sur JBEX. Ciao, ciao.